Salut à tous, vous êtes avec Mister Paléon. Alors là, la dernière fois je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne, une présentation sur ma chaîne pour un peu expliquer un peu ma chaîne à quoi va consister ma chaîne. Voilà. Donc comme je vous le dis là je filme que avec mon portable. Donc c'est pour ça que le son est pas très bien et les images ne sont pas très bien et que j'ai que des images pour l'instant pour vous expliquer un peu. Donc j'ai que mon portable. Bientôt j'aurai un ordinateur donc je pourrai ça va être un peu mieux. Voilà. Donc je vais vous expliquer un peu l'époque des dinosaures, tout ça, mais du début jusqu'à la fin. Voilà. De la naissance de la Terre, nanana, jusqu'aux dinosaures, et puis jusqu'à l'homme, quoi. Et voilà. Donc là, vous voyez, il y a je mets une petite photo là. Il explique un peu différentes, voilà, comment la Terre a évolué un peu. Voilà. Donc, je vous agrandis un peu ça. Donc, l'apparition de la vie sur Terre, sur la Terre. Il y a 4,6 milliards d'années, ça fait un sacré chemin quand même. La naissance de la Terre. La naissance de la Terre. La Terre est alors une grosse boule brûlante. Il n'y a pas de vie. Voilà. En deuxième, il y a 3 milliards d'années. C'est-à-dire il y a 1,6 milliard qui est passé, qui se sont écoulés. L'apparition de la vie. Les premières cellules apparaissent dans l'océan. Voilà. Les petites cellules. C'est des petites, voilà, comme des petits vers, des petits trucs comme ça, enfin, qui sont apparus dans l'océan. Le 3. Il y a 650 millions d'années, les premières invertébrés, des petits animaux apparaissent dans l'eau, leur corps est mou, sans coquille, un peu comme les matelas, comme les anguilles, comme les pieuvres, comme tous ces trucs-là. Parce que si vous ne savez pas, à la base, la Terre est fait que d'eau. À la base, il y avait pas de terre du tout. Il y avait que des petites terres un peu passées par là, des petites parcelles par-ci par-là, mais il y avait que de l'eau. C'était rempli d'eau la Terre en fait. Et au fur et à mesure, avec les plaques tectoniques, les trucs comme ça a formé un peu les continents, les trucs comme ça. Je vais vous en parler de ça aussi un peu. Voilà. Il y a 480 millions d'années, les premiers vertébrés. Donc ceux avec des os. Les invertébrés, c'est ceux qui n'ont pas d'os. Voilà, pour vous expliquer un peu. Les invertébrés, c'est ceux qui n'ont pas d'os. Donc c'est-à-dire un peu les serpents. Les serpents, c'est des invertébrés. Euh, les anguilles, c'est des invertébrés. Les méduses, c'est des invertébrés. Voilà, tous ces trucs-là, c'est des invertébrés parce qu'ils n'ont pas d'os en fait. Voilà, les invertébrés, c'est des animaux bon, il n'y a pas d'être humain, mais des animaux ou des bestioles qui n'ont pas d'os en fait, d'os. Voilà, c'est ça des invertébrés. Et des vertébrés, c'est nous. C'est nous les humains avec des os. C'est tous les autres animaux avec des os en fait. Voilà, les tigres, les lions, les mammouths, voilà, tous ces trucs-là, c'est des vertébrés. Donc, les premiers vertébrés, petit à petit, des poissons peuplent les mers. Ah. Donc, les poissons commencent à peupler les mers. Il y a 350 millions d'années, de la mer vers la terre. Peu à peu, des poissons se transforment, leurs nageoires sont remplacées par des pattes, ils se déplacent sur le sol. Les premiers insectes apparaissent. Donc là, à partir de
du premier là, point au quatrième point, en fait là, il y avait que la mer. Donc il n'y avait pas un seul euh, terrestre, si vous préférez. Voilà. Il y a rien, il y a rien sur la terre. En fait, il y avait que de l'eau. Il y avait que des poissons, des anguilles, des petits insectes, voilà, comme ça, dans l'eau. Il n'y avait pas une seule personne, une seule bête, un seul cafard, une seule fourmi, n'importe quoi sur terre. Il n'y avait rien. Comme c'était rempli d'eau, donc il n'y avait rien. Et à partir de là, en fait, moi j'ai vu une émission à la télé où il nous disait comment un poisson a pu comme ça, se transformer, avoir des pattes en fait. En fait, c'est un poisson qui a évolué dans l'eau, mais à la base, il avait déjà des petites pattes. En fait, comme ils disent là, ils disent des nageoires, mais en fait, c'était des nageoires, mais il y avait un semblant de pattes. En fait, il y avait pas des doigts, mais des membranes, je crois que ça s'appelle ça. C'est comme un peu style comment dire, un peu les canards si vous préférez. Vous voyez les pattes des canards un peu. C'était à peu près pareil en fait, mais plus petite. Et en fait, il a réussi à aller sur Terre, à récupérer à aller sur un bout de terre en fait qu'il y avait, parce qu'il y avait pas que de l'eau, hein, il y avait aussi un peu par-ci par-là, il y avait de la terre, hein, il y avait voilà, mais il n'y avait pas de végétaux, il n'y a rien, juste un peu style comme une île déserte, sans arbres, sans rien, voilà, comme ça en fait. Et, euh, et en fait, il a réussi à grimper sur ça. Et en fait, il a évolué. En fait, il a évolué au fur et à mesure. C'est comme nous, les humains, on a évolué. Avant, on était comme ça, des Homo sapiens, et on a évolué au fur et à mesure. Ben là, c'est pareil. Eux, en fait, les poissons, ces poissons-là, euh, qui ont une capacité, qui avaient déjà une capacité, ils ont évolué sur Terre. Et c'est comme ça que ça a fait que les premières pas mammifères, mais les premiers vivants sur Terre, voilà, ils sont arrivés comme ça. Et comme ils disent, les premiers insectes aussi, ils sont apparus. Ils sont apparus à cette époque-là. Voilà. Après, il y a 300 millions d'années, les reptiles apparaissent. Les premiers reptiles vivants sur la Terre et dans l'eau. C'est les premiers reptiles. Le septième, il y a 230 millions d'années, les dinosaures. Des reptiles géants, les dinosaures règnent sur le monde. Ils disparaissent mystérieusement il y a 65 millions d'années. C'est pas vraiment dit mystérieusement, c'est parce que il y a eu plusieurs trucs en fait. Voilà, il y a eu à une époque, vers le Trias, il y a eu une ère glaciaire non, c'est pas vers le Trias. En fait, vers le Crétacé, j'ai un peu de la merde, désolé. Vers le Crétacé, en fait, il y a eu une grosse boule, une météorite. Ben, après, vous connaissez, je pense, si ceux qui s'intéressent aux dinosaures, je pense qu'ils connaissent, qui a atterri en fait au Mexique. D'ailleurs, un jour, j'aimerais bien aller un jour comme ça pour voir le cratère un peu comment ça a fait, si on peut le visiter. Du Mexique, et en fait, toute la Terre, en fait, n'a pas pris feu, mais en gros, c'était la fin du monde, quoi, pour les dinosaures, quoi. Il y a eu le feu partout, voilà, il y a eu le feu partout, les tremblements de terre, c'était c'était un peu le chaos, quoi. Et c'est comme ça qu'ils sont décédés. Et après le Crétacé, comme je vais vous montrer tout à l'heure, je vais vous montrer un peu les époques. Il y a le Néophrène, en fait, qui est arrivé. Ah non, avant, il y avait un autre truc, mais je ne me rappelle plus. Mais il y a le Néophrène, et c'est là où on est, nous, en ce moment, c'est le Néophrène. Voilà. Et, euh, et, et en fait, les mammouths,
les tigres à dents de sable, tout ça, ils sont arrivés à cette époque-là, quasiment à notre époque à nous, en fait. Voilà. Et après, en fait, il y a eu une ère glaciaire, comme on dit, qui a décimé un peu tous les gros dinos, tout ça, qui restaient. Et puis après, bah, les autres animaux, les autres animaux, on va dire, ils ont évolué par rapport aux époques, en fait. Ça veut dire qu'en fait, euh, mais en fait, si vous voulez, les mammouths, c'est des éléphants, en fait, si vous voulez, en fait. Les mammouths, c'est des éléphants. En fait, les mammouths, vu qu'il y a eu une ère glaciaire où ils étaient, en fait, il n'y avait plus rien. Plus de nourriture, plus d'eau, plus rien. Voilà. Donc en fait, ils ont immigré vers l'Afrique, si vous préférez, un peu plus, parce qu'en fait, si vous préférez, il y avait à l'époque, il y avait un seul continent, c'était l'Afrique. Voilà, il y avait une seule terre, un seul continent, c'était l'Afrique. Et en fait, ça s'est coupé en deux, en plusieurs morceaux, et puis après ça, avec les autres, ça a bougé. Mais à l'époque, il n'y avait une seule terre, c'était l'Afrique. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'on est tous frères et sœurs, parce que on vient tous du même continent à la base. Et en fait, comment dire, à un moment donné, il y a eu une ère glaciaire et il n'y avait plus rien à manger, plus rien à boire, tout ça pour les mammouths. Ils ont immigré vers là où il fait le plus chaud, en Afrique. Et, donc, comme là où ils ont immigré, il fait un peu plus chaud, il faisait plus chaud, il y avait moins de prédateurs dangereux, comme il n'y avait plus de dinosaures, il n'y avait plus de tigres à dents de sable, tout ça. Et ben, comme il faisait chaud, bah, des poils, ils sont tombés, comme on dit. C'est comme les chats aussi, pareil, ou les chiens qui font leurs poils d'hiver et leurs poils d'été. Voilà, quand il fait chaud, leurs poils ils tombent, donc c'est-à-dire qu'ils ont des poils courts. Et quand il fait plus frais, ben, les poils ils repoussent pour avoir un duvet, et ben, là c'est pareil. Sauf que là ils n'ont pas repoussé, parce que au fur et à mesure des époques, et ben, ils ont évolué, ils se sont, entre guillemets, mais ils sont évolués, quoi. Et comme il y a eu moins de prédateurs dangereux, et ben, leur défense, ben, ils ont rétréci. Les défenses des éléphants, vu qu'il n'y a plus de prédateurs, c'est comme les tigres à dents de sabre. En fait, les tigres à dents de sabre, c'est les mêmes que les tigres qu'on a nous, en fait. Sauf qu'en fait, comme ils se sont, pareil, ils se sont habitués, ils se sont, comment dire, pas habitués, mais ils se sont, comment on appelle ça, ils se sont aussi habitués aux époques en fait qui évoluent en fait, ils ont évolué quoi en fait en gros. Voilà, comme il n'y avait plus de trop eux ils chassaient les quoi, ils chassaient les 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 fans, ils chassaient les les biches, les gazelles, les trucs comme ça, donc c'est inoffensif. Donc comme ils avaient moins de prédateurs qui les faisaient, on va dire, peur, parce qu'à l'époque, les dents des tigres à dents de sabre, c'était une forme d'intimidation, en fin de compte. C'était pas vraiment, ça, il servait aussi à déchiqueter un peu la viande, aussi, parce que les dinosaures, à l'époque, il y avait des plus gros prédateurs, des plus gros, voilà. Mais c'était plus, pour impressionner, voilà, les autres prédateurs qui pouvaient les tuer, quoi. Voilà, en fait, compte. Donc, voilà ma petite histoire. J'espère que ça vous a plu. Donc, voilà. Les dinosaures arrivent. Il y a 6 millions d'années, l'ancêtre de l'homme, le plus vieil ancêtre de l'homme, l'Australopithèque, apparaît. Il vit en Afrique. Voilà, vous voyez, comme je vous disais. En fait, à la base, tout le monde vient d'Afrique, parce que regardez, voilà. Il même il vit en Afrique. Donc, c'est bien ce que je disais.
Mais là, non, à partir de là, les continents, ils ont commencé. Mais l'Australopithèque a commencé à vivre, on va dire, à arriver en, en Afrique. Voilà. Et il y a 200 000 ans, l'homme moderne, l'Homo sapiens, l'homme moderne apparaît sur Terre. Voilà. Donc on est là. Voilà. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Voilà. Voilà. Donc là, tout à l'heure, je vous ai parlé euh, un peu de la première vie sur Terre jusqu'à l'homme, un peu ce qu'il y avait. Et là, je vais vous parler des euh, des des époques. Voilà. Donc, on va commencer par les époques. Donc, il y a le Paléozoïque, où il y a 5 ouais, 5 époques ou 5 temps, je sais pas, 5 parties, on va dire. Après, il y a le Mésozoïque, où il y a 3 parties. Et après, il y a le Cénozoïque, où il n'y en a que 2. Voilà. Donc, on va commencer par le Paléozoïque. Paléozoïque, donc il y a le Cambrien, l'Ordovicien, Silurien, Dévonien, le Carbonifère, le Permien, plutôt, excusez-moi, le Permien. Voilà. Donc il y a ces 5 époques-là, dans, on va dire, la grosse époque de Paléozoïque. Voilà. Donc dans ces époques-là, il y a le trilobite qui a vécu. Là, ça a commencé les fougères, géantes, tout ça qui a commencé à arriver au Carbonifère. Euh, et voilà. Après, il y a les crises. On passait du Permien au Trias, les crises permo-triasiques. Voilà. Et là, on arrive au temps des dinosaures, qu'on connaît nous. Donc, c'est-à-dire les T-Rex, le stégosaure, le brontosaure, l'ankylosaure, le tricé, tous ces dinosaures-là. Voilà. Donc, les dinosaures ont vécu dans l'époque du Mésozoïque. C'est l'époque secondaire, on va dire. Il y a marqué là, secondaire. Là, c'est la primaire, c'est le premier époque. La première époque, là c'est la deuxième. Et après, il y a la troisième, le Cénoïque. Voilà. Donc, comme vous voyez là, c'est pareil, là, regardez, marqué sur le côté, dinosaures qui ont vécu là. Voilà. Et après, l'homme, les mammifères et l'homme qui est arrivé au paléogène et au néogène. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous vous rappelez, je vous ai dit que nous, on était au néogène. Voilà. Et là, c'est la quatrième partie vers là-haut, un peu plus haut. Voilà. Donc là, c'est les époques. Et nous, on va plus parler un peu plus de... après, je vais vous parler de toutes les époques, hein, ou qu'est-ce qu'ils ont, ou quel animal et quelle bête et quel insecte ont vécu dans ces époques-là. Et après, je vous parlerai là où il y a les dinosaures, bien sûr, au Trias, Jurassique, Crétacé. Et après, mais on va plus parler des dinosaures. Je vais compléter plus avec les dinosaures. Par exemple, là, je vais juste vous parler un peu les bêtes qui ont vécu ici, là, mais je vais pas vous parler de chaque espèce d'insectes, de trucs qui ont vécu, voilà. Ça après. Par exemple, à partir du Trias et jusqu'au Crétacé, je vais vous parler un peu des dinosaures parce que c'est ma passion, c'est ça que je parle plus. Les autres, avant, c'est pas trop mon genre. Ça va plus vers là. Voilà, le Trias, Jurassique et Crétacé. Voilà. Voilà. Et même l'eau, là, avec les tigres dans le sable, tout ça, c'est pas mon.
vous parlerai pas trop de ça. Bah voilà. Alors, bah voilà, je vous ai parlé un peu des époques. Parce qu'il faut parler d'abord ça pour que vous compreniez un peu d'où ils viennent, comment ça s'est, voilà, comment ça s'est passé. Et voilà. Là, je vous montre une autre photo. Pareil, regardez, il parle pareil aussi des paléozoïques, mésozoïques et cénozoïques. Voilà, c'est là où il y a les, vous voyez, les mammouths qui ont arrivé, l'homme. Ça, je vois pas que c'est quoi. Enfin, après, c'est vrai que c'est un peu flou, donc c'est un peu, voilà. Donc, regardez, voilà, Trias, Jurassique, Crétacé, c'est où il y a les dinosaures qui sont arrivés. Et là, Cambrienne, Ordovicien, Silurien, Dévonien, Carbonifère et Parmien, c'est là où il y a tout ça qui sont arrivés. Voilà, les Créobites, ça c'est un harmonite. Voilà, les pieuvres aussi, les anguilles, tout ça, ils sont arrivés à cette époque-là un peu. Les poissons, aux Dévoniens sont arrivés aux Dévoniens, voilà, les poissons. Et puis voilà, les premiers dinosaures, ça c'est un, ah, je me rappelle comment il s'appelle celui-là. Mais ils sont arrivés à peu près au Permien, ceux-là. C'est les premiers reptiles. Ils sont arrivés au Permien. Regardez, il y a Carbonifère, Dinantien et Silécien. Silécien. Voilà. En plus, il y a des époques à côté, comme vous voyez. 670 millions d'années, 500, 400, 300, puis hop, ça redescend jusqu'à bah, chez nous. Voilà. Et puis voilà. Voilà, après il y a le Trias, où les premiers vraiment dinosaures sont arrivés. Le Jurassique, le Crétacé, et après regardez, il y a le Jurassique inférieur, le Jurassique moyen et le Jurassique supérieur. Il y avait plusieurs étapes au Jurassique, au Crétacé c'est pareil. T'as le Crétacé inférieur, le Crétacé supérieur, voilà. Et après, bah, là où les hommes, les mammouths, ça, ils ont vécu, commencé à vivre, c'est le Cénozoïque. Et il y a le Paléogène, le Néogène, Tertiaire, c'est-à-dire la troisième partie, si vous préférez. On va parler comme ça. Et il y a le Paléocène, le Éocène, Oligocène, Miocène, Pliocène, Pléistocène et Holocène. Et nous, on est à peu près là, à Holocène. Nous c'est Holocène, on est à peu près. Voilà. Donc voilà, bah voilà. Hein. Je vous ai parlé un peu de tout ce qu'il y a à savoir sur les époques. Donc dans la prochaine vidéo, je vous parlerai un peu des espèces. Donc bah, je peux vous dire un peu là, on va parler des saurichiens et des saurichiens et des autres. Il y a deux, pas deux espèces, mais deux au-dessus. Et après, ça se mélange avec plusieurs. Bah, je vais vous en parler. Je vais vous montrer des photos, comme ça vous comprendrez mieux. Voilà, c'est pour ça que vous mettre des photos. Comme ça vous comprenez. Et puis si vous avez envie de prendre une photo ou des trucs comme ça pour comprendre mieux, voilà. Donc, bah, je vous dis au revoir et à bientôt, les paléontologues.